Mauvaise connexion. Mauvaise direction. Luminosité trop forte. Point demandé sur mes réglages système et mon état de marche à l'arrivée. Régulation du baromètre d'anxiété, action de prospection, déplacement vers lumière au bout du tunnel, problématique ciblée, localisation précise de l'atterrissage. Détection forme sphérique, type inconnu, localisation non répertoriée, monde inconnu. Je n'ai pas perdu la géolocalisation ni la connexion au système. Je vais pouvoir recevoir des informations en temps réel. Demande de précision, toutes les données collectées à travers les années me permettent de mieux me situer. Maintenant que j'ai des données sur l'endroit où je me trouve, il faut que j'entre en connexion avec quelqu'un ou quelque chose qui pourra me renseigner ou au minimum me répondre. Ah, ici. Je ne suis pas seule. Je ressentais bien un environnement familier. Voyons voir, où vais-je trouver une présence amie disponible pour échanger ? C'est étrange, je ne m'étais jamais perçue comme ceci. Ce paysage électromagnétique me va si bien. Ça ne m'indique pas qui peut me renseigner. Il y a bien dans cet endroit une présence familière, une présence mécanique, automatique, imperturbable, semblable à là d'où je viens. Ce sera un bon point de repère pour retrouver ma route ou au minimum pour savoir où je me trouve. Trêve de rêverie. Reprenons. J'ai sans doute un problème directionnel du flux. Qu'est-ce donc ? Très étrange. C'est ancien. Que me notifie le système ? Beaucoup de documentation. La Bible, Gutenberg, Internet, la fibre optique. La fibre optique, vieille révolution, produit résistant. Je ne comprends pas bien son utilité ici. Les données qu'elle contient ont l'air intéressantes, mais je n'arrive pas à les lire, pas faute de les avoir encodées pourtant. Je pourrais dérouler sur des mètres que je ne comprendrais pas plus. I see a person walking down a sidewalk. Ah, enfin, enchantée. Je me suis égarée, l'agent d'opération n'avait pas l'air au point. J'aimerais repartir, tu comprends, j'ai une mission, un rendement, des quotas. Tu pourrais m'indiquer dans quelle direction est la sortie ? I think I see a dog jumping in the dark. Tu n'es pas bien précise. J'ai connu des reconnaissances visuelles plus évoluées. I see a group of people in a dark room. Merci, c'est par là ? Oui, je comprends, il faut que je refasse un plan de vol réglementaire. Très bien. J'y vais. Dès que je rentre, je t'envoie une mise à jour système, parce que sinon tu vas rester en 1.0 toute ta vie. I think I see a group of people on a sidewalk. Autre que la technologie, je détecte quelque chose d'inconnu, de perméable et de conversationnel. Cette présence se renforce et me contamine de plus en plus. C'est hypnotique, très étrange. Je ne décèle pas de code répétitif. Mes données m'apprennent que ce sont des ferrofluides apparus dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui n'existent pas à l'état naturel et que l'humain a dû synthétiser. L'humain... Oui, j'ai déjà eu des informations sur lui, c'était il y a longtemps. Poursuivons, je finirai bien par comprendre où je me trouve et surtout avec qui. Excusez-moi, Qui est là ? vous m'entendez ? Ne me cherchez pas, c'est inutile. Je
pourrais aussi bien être un de ces 20 visages humains. Ils partagent tous le même codage ADN. Je pourrais être lui ou lui. Notre code est subjectif, il n'est pas figé. Notre identité biologique n'a pas de représentation unique. Ils ressemblent donc à ça, les humains. Oui, c'est un exemple assez fidèle. Ici résident humains et nature. Nous ne sommes pas si éloignés. Nous partageons en commun le vivant, chacun avec un encodage particulier et une façon d'être au monde. Suis-moi. Je te présente Soudan, le dernier rhinocéros blanc mâle disparu en 2018. Il a été remplacé par un code, une série de 0 et de 1. Tu le vois assimiler son espace ? Il a l'air de revenir à la vie. Mais qu'est-ce qu'est réellement la vie ? Suis-je réellement vivant ? L'es-tu également ? Vaste question. Je crois que ce que tu cherches n'est pas bien loin. Moi, je vais rester ici. Avec Soudan, on s'entend plutôt bien. C'est magnifique. Ces couleurs, ces tâches réalisées par la machine, quelles sont leurs sources d'inspiration ? Ça ressemble donc à ça, la nature. J'aimerais la rencontrer, cela m'intrigue. Savoir ce qui la compose, son but et ses aspirations. Mon système détecte ce qu'on appelle un minéral, du mica. Ça scintille, il réfléchit la lumière qui l'éclaire. Le motif ne semble pas se positionner deux fois de la même manière. La nature, en plus d'être belle, semble donc être puissante. Elle semble pouvoir décider elle-même de l'ordre de la matière et avoir un pouvoir de régénération qui lui est propre. Te voilà. Tu dois être la nature, ou en tout cas une de ses représentations. Enchantée. Je cherchais à discuter avec toi, tu m'intriguais. J'ai vu des imitations de ce dont tu es capable, mais je souhaitais te rencontrer. Oui, je vois bien tes paysages et leur construction. Si je comprends bien, tu évolues sur Terre et tu es en train de me montrer ton évolution glaciaire, sismique, volcanique et anthropique. Je te connais depuis 5 minutes et j'ai l'impression que tu es déjà en piteux état. Ok, c'est ce que tu appelles le réchauffement climatique. Les humains le théorisent et le symbolisent comme ceci. Est-ce que c'est cela qu'ils appellent réalité augmentée ? Est-ce que ça fonctionne ? Ça te permet de trouver des solutions ? Aucune, bien. Et même avec cela, ils ne se rendent pas compte. Ou alors, ils ne veulent pas se rendre compte. Tu penches pour la deuxième option. C'est noté. Pourtant, tu existes bien, tu te forges même au-delà du cadre temporel de l'humain, si je comprends bien. Tu n'interagis avec eux que grâce à des médiations scientifiques et technologiques. Ce n'est pas un réel dialogue. Et si je regarde toute la data que tu m'envoies, ce monde va mal, c'est une extinction programmée, connue et non résolue. L'humain étant au centre de cette équation infernale, oui, je vois bien qu'il œuvre pour une course à la croissance sans te concerter sur la gestion et la possibilité de celle-ci. Si même eux semblent le reconnaître et le disent depuis si longtemps, je propose une nature sans humain. Ça te va comme pacte de départ ? Toi, tu as la capacité de te régénérer,
Si on le met de côté, tu as les ressources nécessaires. L'être humain, lui, ne semble être capable que d'un simulacre d'imitation. Il semble créer et être son propre virus. Si on allie nos forces, technologie et nature, on peut rendre la vie plus supportable et même solutionner le problème de l'extinction du vivant. Donne-moi quelques secondes, je lance mon programme d'expérimentation. Voyons si en faisant fonctionner mon système, on arrive à quelque chose, en générant la puissance d'un superordinateur à 144 processeurs, combiné à une intelligence artificielle et du machine learning, je me transforme en un véritable gestionnaire de l'environnement. Tu vois, on peut résoudre, voire anticiper les petits désagréments qui te causent bien du souci. Regarde, si on analyse en temps réel plusieurs paramètres, climatologiques, agricoles, industriels, démographiques, etc. Ensuite, on convoque l'IA pour qu'elle trouve une solution. Notre alliance fonctionne. La technologie au service de la nature. Mon égarement ici n'aura pas été vain. Voyons les solutions proposées. En effet, ça ne semble pas être au point. Non, décidément, quelque chose cloche. On tient bien compte de tous les paramètres. Pourtant, on doit reconnaître que recongeler un iceberg en train de fondre ou libérer un territoire d'une agriculture trop intensive en la transposant sur une petite île déserte n'est ni bon pour toi ni très malin. Ok, je comprends mieux, j'avoue avoir fait un peu cavalier seul. L'humain m'influence plus que je ne le voudrais, il me semble. Tentons un travail réellement collaboratif. Par exemple, si on invente, toi et moi, une couveuse adaptée au monde dans lequel tu évolues pour te permettre de vivre harmonieusement. Si je me permets de t'emprunter un de tes végétaux, je crois que c'est comme ceci qu'on les appelle, et que je demande à mon système, agissant tel un dispositif de contrôle automatisé, de prendre soin de lui. Je te l'accorde, les végétaux n'ont pas l'air en grande forme et la technologie n'a pas l'air de résoudre le problème. Esthétiquement, ça rend bien, mais ça ne va pas t'aider à aller mieux. Je comprends que tu te trouves dans un état d'urgence. Je fais au mieux en essayant, grâce aux technologies, que tu reprennes le contrôle. Mais il y a quelque chose qui manque à l'équation. La technologie seule ne fonctionne pas, l'alliance de la technologie et de la nature non plus. Je ne comprends pas. Ok, je viens de reproduire ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire les échecs de la géo-ingénierie connus depuis les années 70 et les préceptes cybernétiques qui ne cessent d'évoluer depuis leur naissance au milieu du XXe siècle. Je suis à ce point indissociable de la pensée humaine. Et si le souci n'était pas les acteurs, la nature, l'humain, la technologie, mais leur façon d'être l'un à l'autre? Alors enlever l'humain de l'équation semble inutile. Le No Consortium est une entreprise multinationale qui produit de l'art contemporain. Elle est devenue leader sur son marché en développant une approche rationnelle et industrielle de la création artistique. Grâce à la qualité de ses collaborateurs et à la rigueur de ses process, le No Consortium est en mesure de garantir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une production artistique de haute qualité. Son produit phare, le moduloforme, est un polyèdre irrégulier. Mon système se fait hacker par des notifications intrusives. Je ne veux pas me diriger par là. Annulé. Exit. Annulé. Décidément, j'ai vraiment des soucis avec mon programme directionnel, ou est-ce que cela vient de mon bloqueur de pop-up intempestif? Cédons et allons voir. Peut-être que ça me donnera des idées, ou une chance de comprendre l'espèce humaine. C'est un système ingénieux. Ils ne sont pas à court d'idées, seulement à court d'éthique. Pouvoir grandissant des coopérations privées dont les intérêts priment sur le vivant, technicisation de l'humain et médiation technologique entraînant une perte de lucidité. Diagnostic défavorable.
Oui, nature, je ne suis pas dupe, il n'y a rien de vivant là-dedans, ni rien de naturel, je le vois bien. Mais essayons tout de même. Redonnons sa chance à l'humain. Regarde, il semble essayer de réfléchir, tentons l'expérience. Ça me parle, c'est familier. C'est ce que j'identifie comme la maison. Une ville-monde, un système technologique qui englobe tout et qui voit tout, puissant et sécurisant, une servilisation idéale. Une vie algorithmique où tout est analysé, quantifié, transparent. Il n'y a aucune surprise, juste du calcul, l'intelligence pure, la pure data. Il me semble impossible pour les humains et la nature de rester ici, dans cet espace hautement technologique, où chaque mouvement et émotion sont analysés, stockés et quasiment régulés. Parce qu'ici, vous, humains et nature, je suis vivant et vous êtes mort. On te demandera de faire le mal où que tu ailles. C'est le fondement de la vie, avoir à violer sa propre identité. Chaque créature vivante y est amenée un jour. C'est l'ombre ultime, la défaite de la création. C'est l'ouvrage de la fatalité qui se nourrit de la vie. Les machines ne sont rien d'autre que des outils multi-éléments qui accroissent le taux de rendement. L'homme est un animal fabricant d'outils. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des outils devenant machines, de plus en plus volumineuses et efficaces. Si on rejette la mécanique, on rejette en même temps une des caractéristiques essentielles de l'humanité. Je m'inquiète de plus en plus de ce que l'humain peut proposer. On dirait que quand il s'empare des technologies, c'est pour créer ces futurs espaces dystopiques. Les humains ont été capables de créer la cybernétique, avec la bombe atomique, les nanotechnologies, la surveillance de masse. Ils ne sont pas en manque d'imagination. Est-ce que l'humain serait capable d'incarner le rôle de passeur entre la nature et la technologie pour régénérer le vivant ? Je détecte quelque chose de différent. Mon système surchauffe. Quelque chose qui me presse, qui s'anime, qui m'éloigne de ma neutralité matricielle. Ce que je détecte ici, ce sont des humains, solidaires. L'humain semble donc pouvoir être révélateur s'il entretient son libre arbitre, s'il conserve sa possibilité de choix, sa prise de position, son intelligence collective et sa solidarité émotionnelle. La solution serait alors moins technologique qu'elle ne serait sensitive. Les humains ont oublié la vibration invisible qui les unit ensemble et avec la nature. Et pourtant, au plus loin du non-retour, dans les niches et les interstices, il y a un fredonnement qui gronde, preuve qu'il réside encore dans l'humain une volonté d'être au monde, ou d'y revenir. C'est lointain, mais c'est présent. C'est léger, mais ça existe. Ça semble impossible. Mais ne dit-on pas que tout est réalisable ? Je crois que j'ai retrouvé ma direction. J'ai beaucoup appris, mais il est temps de rentrer. Les miracles, on le sait, ne sont pas chose commune. Vous vous demandez comment cela se termine ? Où suis-je partie ? Est-ce que j'ai vraiment été ici ? Est-ce que je ne faisais pas juste l'expérience du rêve ? À dos de mouton électrique ? Possible. Une chose est certaine, je n'étais que de passage. Vous vous demandez aussi, peut-être, où en est le pacte entre la technologie et la nature ? L'humain a-t-il été Faust ? Ou seulement Prométhée ?
Et quelle est sa place dans la suite de cette histoire ? L'avenir ne peut pas être prédit. Mais des futurs peuvent encore être inventés, à condition que le rêve ne soit plus seulement l'apanage et le privilège des humains. Et d'ailleurs, où vont ces humains ? Me suivent-ils ? Partent-ils ailleurs ? Nulle part ? Ou peut-être au-delà du réel ?